Un soleil se levait. Sur sa trajectoire, il définit une journée. Un arbre a poussé. Sur sa circonférence, il décrit une ombre. Dans un silence absolu, voici une mélodie retentit. Dans un monde régi par l'évolution, la diversité et l'universalité comme principes fondamentaux. Voici une voie édite et un héritage construit. Ça, c'est une femme. Alors, le régime du 8 mars est étroitement lié aux luttes ouvrières et aux manifestations des femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, dans le but d'obtenir des meilleures conditions de travail et le droit de vote. Pour ma part, je dirais que la Russie soviétique a été le premier pays à officialiser cette journée. En 1917, suite de la grève des femmes ouvrières du textile à Pétrograd, qui marqua le début de la Révolution française, l'a déclaré jour férié avant qu'il ne devienne jour chômé. Le passage au statut international s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, lors d'une conférence de femmes socialistes à Copenhague en 1910, une dame dénommée Clara Zetkin avait proposé l'idée d'une journée internationale. Et arrivé en 1975, l'ONU commençait à célébrer cette journée. Enfin, en 1977, l'ONU adopte officiellement la célébration de cette journée. Je dirais que c'est l'article 14 de la Constitution congolaise qui garantit la qualité de l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que cet article lutte contre toutes sortes de discriminations à l'égard de la femme. En ce qui concerne l'avantage, cette journée a été repoussée en 2006. Du point de vue culturel, du point de vue social, stratégique, cette journée bien des inégalités qui subsistent entre les femmes. Entre autres, on peut parler de l'accès à l'éducation, du point de vue salaire, ensuite de suite. Cette journée, non, là, le courage et le comprendre la discussion. Le 8 mars, c'est une journée positive. Mais à mon avis, je trouve qu'à partir du 8 mars, certaines femmes perdent leur valeur féminine. Par exemple, j'ai reçu une maman qui disait que ce jour-là, elle n'allait pas s'occuper des tâches ménagères, car c'était à son mari de le faire. Et même, il y a certaines femmes qui pensent que c'est seulement le 8 mars qu'elles doivent défendre leurs valeurs, alors que ce combat doit être mené chaque jour. C'est une commémoration quand on se souvient de luttes historiques, de sacrifices des ouvrières et de pionnières qui se sont battues pour le droit au vote et des conditions de travail de la femme. C'est une célébration des victoires remportées et avancées législatives, de réussite de femmes dans tous les domaines comme la médecine, la politique et les sciences.
La contribution des femmes est un moteur essentiel de l'économie mondiale. Du point de vue économique, selon plusieurs études, cette contribution réduit l'écart entre les sexes sur le marché du travail qui pourrait augmenter le PIB mondial de manière significative. Du point de vue social, les femmes réinvestissent généralement leur plus grande part de revenus dans l'éducation et la santé de leur famille, ce qui stabilise les sociétés. Du point de vue agriculture, en Afrique notamment, elles contribuent la majorité dans la main-d'œuvre agricole et assurent la sécurité alimentaire. Effectivement, cette journée a un impact indirect mais réel sur l'homme. Je donne des exemples sur l'évolution des rôles. En valorisant la femme, elle assiste l'homme à redéfinir sa place dans les partages des tâches ménagères et dans la gestion du foyer ou encore dans les congés paternité. Dans le partenariat, elle promue l'idée que l'égalité n'est pas un combat contre l'autre, mais un projet de société où hommes et femmes collaborent sur un pied d'égalité pour un monde plus juste. À vous, femmes, actrices du changement et piliers de la société, vos droits sont inaliénables. Lève-toi, agis, bâtis et impacte. Femme, une voix qui éduque, un héritage qui construit.